unique sur l'histoire et la culture de mode. Connaissiez-vous l'histoire de la dentelle ? En ce moment, impossible de passer à côté de la dentelle. Elle s'invite partout, des silhouettes romantiques du prêt-à-porter au podium de haute couture, en passant par les pièces plus contemporaines qui la détournent dans des registres audacieux. Alors si cette matière fascine autant aujourd'hui, c'est peut-être parce que son histoire est tout aussi riche et captivante que ses motifs. La dentelle, c'est d'abord un mystère. On hésite encore entre l'Italie de la Renaissance et les Flandres du XVe siècle pour ses véritables origines. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a conquis l'Europe très vite. D'abord connue sous le nom de passementerie en 1539, elle apparaît officiellement sous le terme dentelle, littéralement petite dent, en 1545, dans l'inventaire de la dot de Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier. Au XVIe siècle, la dentelle s'impose comme un signe de richesse et de distinction. Son élaboration exigeait un savoir-faire d'une extrême finesse, ce qui en faisait un luxe réservé aux cours royales et à la haute aristocratie. Élisabeth Ier d'Angleterre, par exemple, était réputée pour son goût des dentelles françaises qu'elle portait en collerettes spectaculaires et en ornements raffinés. Avec Louis XIV, la dentelle atteint son âge d'or. Le roi encourage la création de manufactures comme celle d'Alençon, qui impose la réputation française en Europe. Elle devient si précieuse qu'elle fait l'objet de contrebande, comme un véritable trésor. Au XIXe siècle, la révolution industrielle change tout. Grâce aux métiers mécaniques, la dentelle se démocratise sans perdre son aura de luxe. Calais devient alors un haut lieu de production, tandis que l'artisanat continue de prospérer dans des centres historiques comme Burano ou le Puy-en-Velay. C'est aussi l'époque où Napoléon Ier en fait un symbole exclusivement féminin, confirmant un basculement amorcé dès le XVIIe siècle. Le XXe siècle multiplie les métamorphoses, dentelle sobre dans les années 1920, du nylon pendant la Seconde Guerre mondiale, liée à la pénurie de matières premières et à l'usage de nouvelles fibres, puis retour triomphal sous l'aiguille de Dior. Tandis que les décennies suivantes explorent son potentiel dramatique, romantique ou même minimaliste. Au-delà de la lingerie ou des robes de mariée, elle se porte brute, sensuelle, parfois presque provocante. Elle dialogue avec la transparence, la peau, les volumes. Aujourd'hui, la dentelle reste vivante grâce à la transmission des savoir-faire, qui demeurent fragiles. La fabrication de la dentelle de Calais-Caudry, par exemple, requiert plus de 60 étapes, depuis le dessin jusqu'au tissage, et mobilise un savoir-faire reconnu en France comme métier d'art. Depuis 1958, un label protège son authenticité, devenu depuis 2015 Dentelle de Calais-Caudry, gage d'excellence et de continuité pour cet héritage textile. Symbole de raffinement et d'artisanat d'exception, elle continue de traverser les tendances sans perdre son magnétisme.